toujours dans la matinale de NCI Radio et Télé, j'accueille Chérifa Linossier, présidente de la CGPME NC, la Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises. Chérifa, bonjour. Bonjour. Chérifa, en quelques mots, est-ce que vous pourriez nous résumer ce qu'est la CGPME NC? Alors, c'est un syndicat patronal qui regroupe plusieurs fédérations et qui regroupe plus de 1100 entreprises dans tous les secteurs d'activité, industrie, commerce, artisanat, voilà, tous les secteurs de Nouvelle-Calédonie. Très bien. Et vous, à la CGPME, quel point de vue vous avez sur la réforme TGC compétitivité et aussi autour de la polémique qui existe depuis quelques semaines maintenant ? Alors, nous sommes engagés par l'agenda partagé à respecter nos partenaires autour de la table. Donc, quand je dis autour de la table, c'est les signataires de l'agenda partagé. Je regrette cette polémique puisqu'elle fragilise donc du coup l'agenda partagé sur laquelle, un, on s'est engagé de par notre signature et deux, qui n'est pas un agenda extrêmement ficelé et qui nous permet justement, grâce aux différentes réunions, de pouvoir apporter des axes d'amélioration. Donc aujourd'hui, je regrette que les acteurs qui ne sont pas autour de la table s'incrustent clairement dans le débat par des voix qui ne sont pas celles qui permettent justement le débat. Et donc je les invite à se réunir autour de la table pour pouvoir échanger et discuter. Mais en tout cas, notre feuille de route, nous, est d'aller jusqu'au bout du processus. Parce que ces réformes, qu'elles soient fiscales ou sociales, on en a besoin pour sortir aujourd'hui nos entreprises de cette crise qu'on est en train de traverser. Très bien. On entend parler de beaucoup d'emplois menacés. Un emploi sur 5, c'est ce qu'on entend dire. Est-ce que c'est une menace sérieuse ? Alors, c'est pas sérieux à mon sens que de menacer pour essayer d'atteindre ses objectifs. Et ensuite, quand on menace, il faut que ça soit quantitatif, avec des indicateurs, etc. Donc aujourd'hui, la menace des emplois, elle est plus liée à la conjoncture, elle est plus liée à la crise économique que nous traversons, qu'à un hypothétique texte qui va sortir peut-être dans 2 ans. Il y a vraiment une grande différence. Donc aujourd'hui, on nous demande de travailler sur le volet comment on va construire la TGC, la compétitivité, qu'elle soit d'ailleurs des filières ou qu'elle soit sociale. Donc aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi le chantage aux emplois se fait par rapport à ça. Par contre, il pourrait être pertinent par rapport à la crise économique que nous vivons aujourd'hui. Donc si c'est par rapport à la crise, effectivement, nous avons des indicateurs qui nous prouvent que les entreprises tirent la langue. Donc il faut travailler aujourd'hui sur qu'est-ce qu'on fait pour la relance économique au niveau du pays. Mais ça n'a rien à voir avec ni l'agenda partagé, ni la TGC, ni la compétitivité. Puisque ça, c'est un travail en parallèle qu'on mène pour accéder aux réformes qu'on souhaite structurelles et structurantes pour le pays. Mais pour qu'on comprenne bien, on a vu donc cette vaste campagne anti-TGC compétitivité sur les réseaux, sur Internet, sur des 4x3, dans les magazines. Selon vous, qui finance cette campagne et dans quel objectif ? Pourquoi surtout pourquoi ? Je crois savoir, ceux qui ne sont pas autour de la table, c'est ce qui est bien dommage et c'est ce que je regrette. Pourquoi ? Pour déstabiliser l'agenda partagé, parce qu'ils ne veulent pas changer, ils ne veulent pas de la réforme. Donc tout le monde dit OK pour la réforme, mais quand on dit qui veut bouger ses lignes, personne ne veut le faire. C'est compliqué. Si on s'est engagé aujourd'hui à changer, c'est bien parce que le pays il en a besoin. On a besoin de ces réformes fiscales et on a besoin de ces réformes sociales. Donc ces gens-là, je trouve qu'ils font preuve de malhonnêteté intellectuelle. Ils ont de l'argent, ils ont des moyens, puisqu'on ne lance pas une campagne comme ça qui doit coûter, je ne sais pas, 40 ou 50 millions. J'en ai aucune idée. C'est ce qu'on évoque comme chiffre, oui. C'est quand même hallucinant. Donc j'aurais préféré que ces gens-là qui ont ces moyens-là aident aujourd'hui les petites entreprises qui, elles, cracheraient pas sur 30 ou 40 millions pour les aider à ressortir la tête de l'eau. C'est sûr. Parce que la vérité, elle est là aujourd'hui. Elle est qu'on a des mondes parallèles, on a 2 économies qui s'affrontent, et aujourd'hui, c'est le pays qui va devoir décider de quelle vision économique il a besoin pour avancer. Nous, la CGPME, on l'a toujours affiché notre vision économique pour le pays. C'est une vision économique libérale, régulée. Libérale parce qu'il faut nous laisser entreprendre, c'est notre job, c'est nous qui entreprenons. Par contre, régulée, il nous faut un cadre, il nous faut un texte, il nous faut un minimum vital pour que tout le monde soit dans le même bateau. On ne peut plus continuer à avoir une économie de n'importe quoi, il nous faut un certain cadre. Donc aujourd'hui, on nous demande par l'agenda partagé de travailler sur ces textes. Et bien, travaillons ensemble. Travaillons ensemble. Mais encore une fois, pourquoi ?
Pourquoi ? Pour ne pas toucher à certaines marges. Pourquoi certains Pour ne pas toucher aux marges. Aujourd'hui, ce qui a mis la polémique, c'est qu'il y en a qui se sont rendus compte que c'est bien, hein, il n'est jamais trop tard, ça fait juste 2 ans qu'on travaille sur tout ça, hein, TGC, compétitivité, volet social. Ouais. Donc ils se sont rendus compte que, ou peut-être qu'on allait aller regarder s'ils dépassent les marges. Si les entreprises, elles jouent le jeu, si elles ont des marges qui sont acceptables en fonction des secteurs, c'est toujours pareil. Vous pouvez faire 600% de marge si vous vendez des choses, des produits de luxe, etc. Si les gens ont les moyens d'acheter. Parce que c'est ça le truc, c'est aujourd'hui on veut travailler sur les prix qui impactent monsieur tout le monde, le consommateur, sur les produits de consommation, et sur les produits de consommation lambda. Tous les jours. Donc là, on doit avoir des marges qui soient cohérentes. Cohérentes avec l'insularité, cohérentes avec la distance, cohérentes avec plein de choses. On fait venir des produits de 18 000 km alors qu'on pourrait faire des échanges économiques avec l'Australie, la Nouvelle-Zélande ou les pays à proximité. Non seulement ça serait raisonnable et raisonné, et en plus on descend l'indice carbone, on évite de polluer la planète, et notre philosophie c'est de produire localement. Donc plus on produit localement, plus on consomme localement, plus on a des chances d'atteindre des prix qui soient raisonnables et acceptables. Donc ces personnes-là, elles ont peut-être peur qu'on aille toucher à leur marge, mais si elles ont peur, c'est qu'elles ne sont pas à l'aise avec leur conscience. C'est ce que dit Xavier Benoît, président de la FINC, en parlant de ces personnes-là, comme vous dites, qui risquent de se retrouver, selon lui, coincées une fois la réforme installée. Mais oui, ne pouvant plus justifier leur prix cher. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en train de chercher dans les filières comment faire baisser les prix. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il faut sortir ses comptes, il faut sortir son process, il faut regarder comment on travaille pour faire baisser les prix. Si on arrive à prouver par A plus B que c'est impossible, moi je veux bien l'entendre, mais je pense qu'effectivement, ceux qui s'inquiètent aujourd'hui, c'est ceux qui essayent de cacher des choses. Sinon, il faut être en toute transparence. Et on n'a pas de souci, nous, à être en transparence. Donc, il y a des marges qui sont acceptables, il y a des marges normales. L'entreprise doit gagner de l'argent, c'est notre objectif. On peut pas... voilà, on n'est pas dans le monde de oui-oui. Donc, une entreprise, elle gagne de l'argent. La problématique, c'est pas le profit, c'est le surprofit. Et c'est ça que le gouvernement essaye de cibler, et c'est ça que le consommateur a besoin de voir, et c'est ça qu'on a besoin de savoir. Donc, si on n'est pas sur du surprofit, il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Et je rassure nos adhérents, on travaille depuis 2 ans aux équilibres qui feront qu'on protège les entreprises des petites et moyennes entreprises. Donc qu'ils ne s'inquiètent pas, qu'on soit rassurés. Et ces gens-là qui font de l'agitation de chiffon rouge, je les invite à venir autour de la table et de discuter et de négocier. On n'a vraiment pas besoin de ça en ce moment. Très bien, merci beaucoup Chérifa pour un plaisir. La CGPME, et à très bientôt sur NCI. Merci. Au revoir. Au revoir.